AS46. Alors là, on est dans une éclipse annulaire, c'est-à-dire que la Lune, elle n'arrive pas à masquer complètement le Soleil. C'est comme si elle était pas assez grosse pour cacher tout le Soleil. Ça arrive de temps en temps. Et puis l'idée, c'est de comprendre ce qu'il se passe. Alors d'abord, c'est marqué, met en évidence sur le schéma ci-dessous la zone sur la Terre où l'on voit une éclipse annulaire, complète, blablabla, où on voit une éclipse partielle non annulaire. C'est-à-dire, elle ne sera pas complètement, ça sera juste une éclipse partielle. Alors là, on vous a fait les petits traits avec la petite zone. Ça, c'est la zone d'ombre. Donc, ça sera ici que l'on verra l'éclipse annulaire. Et puis maintenant, il faut qu'on définisse, qu'on dessine la zone de pénombre. Alors la zone de pénombre, je vous rappelle, c'est tout le temps un schéma, c'est de loin pas à l'échelle. La zone de pénombre, elle sera énorme dans ce cas-là. Elle englobe presque toute la Terre. Et donc, toute cette zone-là, alors ça c'était la zone d'ombre, ça c'est la zone de pénombre. Et cette zone de pénombre, on verra une zone de pénombre, on verra une éclipse partielle, et comme elle est partielle, on ne parle plus si elle est annulaire ou pas, on voit juste que c'est partiel, d'accord? On dit annulaire quand on voit vraiment un anneau noir qui est devant le Soleil. Un observateur filme cette éclipse annulaire de son commencement à la fin. La Lune tourne dans ce sens-là. Et qu'est-ce qu'il va voir? C'est vrai que j'aurais pu dessiner de nouveau mes soleils. Alors vous voyez que j'ai fait des cercles un peu plus grands que la dernière fois. Au moins mon compas il va pas se dérégler en cours de route. Alors moi je vous propose qu'on va essayer de faire un petit peu, je vais faire un petit peu mieux, c'est-à-dire que la 3 c'est quand on est pile poil au milieu de l'éclipse, c'est-à-dire que la Lune elle sera droit devant, et puis un peu avant elle était à côté, et puis encore un peu avant elle était encore plus à côté. Si vous voulez là je vous dessine vraiment où passe la Lune, d'accord ? Ouais, là, on va la mettre quand même un petit peu qu'on voie quelque chose. Donc, si je regarde, là, je verrai le Soleil qui est grignoté par ce petit bout. Là, on verra le Soleil qui est grignoté d'un grand bout. Là, on verra une bonne partie du Soleil grignoté par la Lune. Ça sera vraiment... On pourrait mesurer la taille de la Lune parce que... elle sera visible par rapport aux rayons du Soleil. Et puis là, on a la Lune qui va sortir petit à petit du Soleil. Et puis là, on verra plus qu'un tout petit croissant. Et je vous rappelle que tout le reste du Soleil, il est lumineux. Donc les premières étapes de l'éclipse annulaire, si on ne fait pas attention, si on n'observe pas avec un bon filtre qui enlève une bonne partie de la luminosité du Soleil, on ne le verra même pas. Et de nouveau, on aura là le Soleil qui brille comme un jour où il n'y a pas d'éclipse, tout à la fin, puisque la Lune sera passée devant. Voilà un petit peu ce que c'est qu'une éclipse annulaire. Donc, la Lune ne masque pas complètement le Soleil. Alors c'est bizarre que des fois elle masque pas complètement, puis des fois elle masque complètement. Ça dépend tout le temps des distances qu'il y a entre les trois astres. Leur diamètre va pas varier, la Lune ne peut pas devenir plus petite ou plus grande, mais ça dépend de sa position. Si elle est un petit peu plus de ce côté-là ou si elle est un petit peu plus de ce côté-là, qui fait qu'on a annulaire ou complète. Et puis, si on est dans la pénombre, c'est tout le temps partiel.